Eh bien, je suis en train de... Pardon ? Non, c'est bon. Je suis en train de réaliser une sorte de vêtement pour un arbre. Et donc ce vêtement, c'est fait avec la laine qui vient des moutons, des 5 moutons qui font partie du lieu. Donc en gros, c'est ça. Ça s'appelle 5 moutons autour d'un arbre. Comment va évoluer la pièce Eh bien ça va être laissé aux intempéries. Ça va être laissé... ça va bouger avec le temps. Mais tout ça, ça m'intéresse. Le côté assez fragile, que ça bouge. Et ensuite, en octobre, on va enlever le vêtement. Non, ça va rester. Ça va rester en fait. Ouais, ça va rester. Si ça se trouve, peut-être même que l'année prochaine, on continuera plus haut. Donc on va retondre les moutons, puis on va continuer. Ah oui, non, mais... J'appelle ça 5 moutons parce que c'est 5 moutons qui ont été tondus pour avoir cette quantité de laine qui a été donc travaillée presque industriellement quoi, pour arriver à avoir un fil. Et donc maintenant il y en a 2 qui sont morts, qui viennent de se faire manger par le chien du château. Donc il n'en reste plus que 3. Mais j'appelle ça quand même... Je suis pas sûr de bien avoir compris. Donc la pièce s'appelle Snapshot Killer. Celle-ci? Artiste. Non, critique d'art. Boris Achour. Donc il a fait l'autostoppeur, c'est ça, et puis les pièces cubistes, là, les collages, le papier peint sur les arbres, c'est ça. Donc il faut que je fasse un commentaire. Justement, moi je trouvais assez drôle les cœurs sur l'arbre, sur les arbres, puisque j'y voyais un retour, l'usage du papier peint comme trompe-l'œil, papier peint de bois justement par les cubistes, et c'était une espèce de retour à l'envoyeur, papier peint sur bois, et voilà. Et puis l'autostoppeur, je sais pas, c'est peut-être en liaison avec la pièce d'à côté, les ovnis, Marcus Kress, je crois qu'il fait ça. Donc ça, je sais pas si c'est délibéré, si c'était pensé ensemble, mais oui, c'est assez drôle, on va dire. Je peux pas en dire plus. Renaud Auguste Dormeuil. Ça, c'est l'avion, c'est ça? M'abuse, hein. Ça, je trouve ça aussi assez drôle. Et ça va être un peu insuffisant donc, comme commentaire. Ah bon? Ça va? Pardon, je suis un peu... Oui, on peut passer au suivant peut-être. Nicolas Floch. Donc ça, si j'ai bonne mémoire, c'est les piscines... Ah non, c'est l'autre parterre de camouflage. Ou alors ça, Olivier Renaud m'a expliqué qu'en fait c'était le moment d'une pièce, puisque ça allait être réutilisé pour une impression sur tissu. Hein? Vous me corrigez, non? Non, mais ça, c'est pas un problème de critique, c'est un problème du statut de la pièce, non? Oui, je crois. Et ça, je trouve ça très beau, cette idée de camoufler la nature, et ensuite de la renvoyer au modèle ensuite qui va servir donc, pour refaire des tentes. Ouais, ça, je trouve ça très beau. Yann Kopp. Alors ça, c'est les réceptacles. Hein. Ça me laisse un peu sur ma faim, je dois dire. Je n'ai pas bien compris, mais je crois que c'est plutôt en fait le placement dans le jardin que j'ai pas bien saisi. Même si on m'a expliqué, je crois qu'il y en a 2 à gauche quand on sort du château qui reprennent en fait des bosquets qui sont absents. Là, il y a quelque chose dans le placement qui
enfin, qui fait que la pièce est un peu muette pour moi. Fabrice Raymond. Alors je sais pas ce qu'on appelle Fabrice Raymond, si c'est... Non, mais d'accord, mais si c'est le fait d'initier le workshop, ou si c'est la vidéo qu'on a vue hier. Le tout. En jugé par les résultats, c'est réussi. Si on parle de la vidéo, je crois qu'il reste encore à voir le cahier de vacances. Non, c'est bien, oui. Et vous voyez, je suis assez bref, non? Je sais pas, c'est en même temps ce qu'il faut, non? Non, c'est me dire un peu plus sur ce que ça vous a, si ça vous inspire, quelles associations vous avez faites. Des associations avec les autres travaux ou... Les autres travaux de nous. Non, mais on peut dire l'idée de transformer un château revu par Viollet-le-Duc en camp de travail, enfin en camp de loisirs. C'est assez pervers. Oui, je trouve ça assez astucieux. Oui. Donc ça c'est la Kalachnikov. Alors ça c'est un autre type de perversion manifestement, qui est assez flagrante. Je trouve ils ont été assez gonflés là de vraiment la trouer dans la tourelle. C'est proche de Boulot comme ceux de Mest mais je crois que la résolution n'est pas terminée là parce qu'ils doivent obtenir un ralenti et je pense que c'est sans doute important que l'image finale soit celle qu'ils désirent parce que c'est un peu frustrant tel que c'est ça, mais je trouve ça dans les limites de la provocation assez drôle, oui. Alors après il faudrait voir comment la Kalachnikov est scellée, c'est-à-dire est-ce que moi je peux m'en servir pour faire d'autres trous dans le château ou dans d'autres maisons autour, ça, je n'ai pas vérifié ça. Antoine Schmitt. Aidez-moi. Antoine Schmitt, c'est... Il n'a pas encore fait, je crois, sa pièce. Mais parce que vous... On peut fumer ou pas? Oui. Parce que je vois pas de cendrier. Marcus Kreis. J'ai entendu parler de la chose, mais j'ai pas vu le gazon découpé et brûlé. Donc c'est difficile de dire, je connais pas la taille, l'inscription dans le site. Mais là aussi c'est assez rigolo d'imaginer que justement Fabrice Raymond serait descendu de là, avec ses petits camarades, serait descendu de... Ça serait eux en fait qui seraient descendus de la soucoupe, quoi. Voilà. Wilmuth. Hier je l'ai vu, il y avait des moutons qui étaient au pied de l'arbre, les 3 moutons, puisqu'ils visiblement étaient comme ça presque camouflés, qui essayaient de se camoufler, je pense, par rapport à la pièce de Wilmuth, parce qu'ils étaient effrayés par l'histoire qu'il y a eu avec Divine. Donc je trouvais que entre la laine des moutons et les moutons qui étaient à côté, c'était assez raccord, cette espèce de grande chaussette voilà, sur l'arbre. Martial Galfione. Je ne sais pas si la pièce était en route quand je l'ai vue, si c'est les McDonald's. Voilà, ça va aussi avec les moutons. Bah oui, puisqu'il y a un côté, enfin moi je l'ai perçu comme ça, rouge ou à me revoir. Et puis l'idée du McDonald's comme mouton de panurge. Enfin, et en même temps, c'est des espèces de casques de pompiers. Donc on se demande ce qu'il faut éteindre, quoi. Qu'est-ce que McDonald's éteint? Voilà. Mais bon, je sais pas parce que j'ai pas vu la pièce fonctionner. Hugh Greip et Frank Scurti.
Donc ça c'est... il faut Les œufs. parler sur des œufs. Donc, c'est difficile hein, de parler sur des œufs sans les casser. Non, c'est assez drôle aussi, même si moi j'étais un peu frustré par la nature du message. J'aurais attendu peut-être quelque chose qui soit autre chose qu'une simple annonce. Mais peut-être ça se modifie, hein, je sais pas. Dominique Petitgand. J'ai pas encore, j'ai pas du tout. Je crois qu'elle est en sous-sol, non? C'est une installation qu'on a envoyée, je crois. Ah d'accord. Et qui est faite maintenant? Qui fonctionne hier soir, pendant le dîner. Pardon. Pendant le dîner, on entendait. Ah, j'ai pas entendu. Pardon. Et le projet Snapshot Kill Art. Ça, je m'y attendais. Hein. Mais, qu'est-ce que je veux vous dire? Faut voir, parce que je fais partie du médium comme d'autres. Il faudra voir ce que vous en ferez. Et vos sourires, ils font partie du... Tiens, je présente une pièce. Présentateur de pièce. Jardinier, si tu veux. Enfin, pour l'occasion.